Il paraît que les animaux sont capables de voir ou de percevoir les fantômes. Il existe de nombreuses vidéos qui nous montrent des animaux en panique. You okay? Ou au contraire, intrigués par des phénomènes qui nous paraissent invisibles. Bon, vous l'avez compris, on va traiter de ce sujet aujourd'hui, donc ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, d'éteindre la lumière. Vous êtes vraiment prêts? Bon bah allez, c'est parti. Alors pour cette première histoire, on se trouve dans le centre historique de Lyon, dans un charmant petit T2. Camille, 32 ans, ainsi que son chat Milo, viennent tout juste d'emménager. L'endroit est spacieux, lumineux, le chat prend vite ses marques et Milo va très rapidement s'adapter à son nouvel environnement. Mais au bout de quelques jours, assez rapidement donc, Camille remarque quelque chose d'étrange. Chaque soir, aux alentours de 22 h, Milo grimpe sur le canapé et semble fixer un point très précis du salon, là, juste à côté d'une vieille cheminée en marbre. Les oreilles plaquées en arrière, sa queue fouettant l'air nerveusement, comme si quelque chose à côté de cette cheminée l'énervait ou l'agaçait. Et parfois même, il semble suivre quelque chose du regard. Est-ce qu'il y aurait une présence invisible se déplaçant dans la pièce? Et Camille nous dit d'ailleurs que très souvent, quand il se passe ça, Milo finit toujours par quitter la pièce précipitamment et ne revient plus pendant de longues heures. Au début, elle pensait que son chat voyait un insecte ou une ombre. Et à force de le regarder faire ça, ça m'a réellement mis mal à l'aise, nous dit Camille. Un soir, alors qu'elle est en train de lire sur son canapé, Camille voit à nouveau son chat Milo fixer le même point avec insistance. Et soudain, il sursaute comme si quelque chose venait de le frôler. Puis en un éclair, il file se réfugier sous le lit. Curieuse et un peu troublée, Camille se lève pour examiner la zone, mais il n'y a rien. Pas d'insectes, pas d'ombres étranges. Et alors qu'elle retourne s'asseoir, une sensation glaciale va lui traverser le corps. Comme un courant d'air froid qui semble tout à coup envahir la pièce. Pourtant, elle en est sûre, toutes les fenêtres sont fermées. Et elle dit « Je me suis figé sur place. Mon cœur battait à toute vitesse et Milo, lui, refusait catégoriquement de sortir de dessous le lit. » Finalement, Camille décide tout de même d'aller se coucher, mais l'angoisse ne la quitte pas vraiment. Le lendemain, encore troublée par ce qui s'est passé la veille, elle commence à se poser des questions sur son appartement. Elle va, par chance, tomber dans la cage d'escalier sur un voisin, un vieil homme, habitant le bâtiment depuis une trentaine d'années. Et ce vieil homme va lui dire que l'appartement qu'elle occupe était habité par une vieille dame, une certaine Madame Durand. Elle vivait seule, adorait les chats, et cet homme va lui apprendre que Madame Durand est morte dans cet appartement. Et apparemment, plus précisément dans le salon. Et il poursuit en expliquant que son corps aurait été découvert quelques jours après sa mort. Dans la tête de Camille à ce moment-là, il est très difficile de ne pas faire le rapprochement entre ce que vient de lui dire ce monsieur et les réactions de son chat ainsi que ce qu'elle a ressenti hier soir. Alors, ce que j'ai appris également, c'est que Camille doit apparemment adorer les enquêtes paranormales puisque le soir même, elle va tenter une expérience assez particulière. Avant d'aller se coucher, elle va installer son téléphone sur un meuble bien placé afin de filmer l'intégralité du salon, pour voir si elle y capte quelque chose d'étrange pendant la nuit, ou en tout cas du moins tout le temps où le téléphone va pouvoir filmer. Et le lendemain, elle va visionner son enregistrement, qui a apparemment duré un peu plus d'1 heure, et qui à un certain moment laisse apparaître une espèce de lueur blanche. Pour elle, elle en est sûre. Ça peut pas être une poussière ni un insecte. Et fait encore plus troublant, c'est qu'au même moment, Milo est sur le canapé, en train de fixer cette fameuse lumière. Alors elle nous dit avoir repassé la vidéo des dizaines de fois sans forcément trouver d'explication en ce qui concerne cette lumière. Camille est convaincue que son chat voit quelque chose que elle-même n'est pas capable de percevoir. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cet appartement est réellement hanté? D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, j'aurais personnellement bien aimé pouvoir voir cette vidéo pour voir ce qu'elle a pu filmer, capter, malheureusement impossible d'y mettre la main dessus. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va la croire, et ce témoignage est très intriguant. Et petite parenthèse d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que on va essayer de voir si tout ça peut être explicable de manière scientifique.
Cette histoire se passe en novembre 2019. On se trouve au cœur d'un petit village au Mexique, et Louis, 42 ans, vit dans ce petit village. Le genre d'endroit où les journées sont animées par les commerçants, les marchands, et les nuits sont hyper calmes. Mais un soir, ce soir du 12 novembre, va se passer quelque chose d'assez inhabituel. Il est 23h30 quand Louis est sur le point d'aller se coucher, et c'est là qu'il va entendre un hurlement lointain. Et il reconnaît assez vite ce son. Il s'agit des chiens du quartier, mais il perçoit cette fois-ci qu'il ne s'agit pas d'un simple aboiement. Louis dit que ces hurlements étaient presque synchronisés, comme chorégraphiés. Il dit même que les chiens semblaient presque pleurer, comme s'ils étaient tristes. Et apparemment, ça va durer près d'1 heure. Phénomène assez rare pour que Louis s'en souvienne. Les hurlements vont finir par s'estomper et l'homme va enfin pouvoir s'endormir. Le lendemain matin, alors que le village se réveille lentement, une nouvelle tragique se répand rapidement. Un vieil homme respecté de tous dans le village, Emilio, est décédé pendant la nuit. Et il semblerait que son décès coïncide avec les hurlements des chiens pendant la nuit. Le fils d'Emilio, le fils de la personne qui vient de décéder, qui dormait dans la même maison, raconte. Je me suis réveillé en pleine nuit avec une sensation étrange. Un peu comme si j'avais un poids sur la poitrine. Juste après d'ailleurs, j'ai entendu les chiens hurler dans la nuit. En allant réveiller mon père ce matin, j'ai compris. J'ai compris qu'il était parti. Louis, comme d'autres villageois, sont persuadés que les chiens ont ressenti cette mort. Ce qui trouble encore plus Louis et les autres villageois, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Quelques mois auparavant, les chiens avaient également hurlé toute la nuit, et c'était juste avant qu'ils apprennent la mort d'une vieille femme du village. Mais c'est pas tout. Encore un an plus tôt, une tempête soudaine avait frappé le village. Et là aussi, quelques heures avant ce phénomène, les chiens avaient montré des signes de panique. Pour Louis, ça ne fait aucun doute, ces animaux ont un 6e sens et sont capables de percevoir certaines choses. Alors ce qui est rigolo à voir, c'est que au sujet de ces événements, les villageois sont partagés. Certains pensent qu'effectivement les chiens ont cette faculté et d'autres parlent de coïncidence pure et dure. Mais il faut savoir que dans certaines cultures mexicaines, il est dit que les chiens sont capables de voir les âmes des morts et seraient même capables de les accompagner vers l'au-delà. Waouh les amis, en tout cas ça met la chair de poule. La prochaine fois que j'entends un chien hurler à la mort, je pense que je vais faire le tour de mon répertoire pour savoir si tout le monde va bien. Bon, après, plus sérieusement, et une fois de plus, en toute fin de vidéo, on va revenir sur ces phénomènes pour voir s'il y a des explications scientifiques à tout ça. Pour ce 3e témoignage, nous nous trouvons à Birmingham, au Royaume-Uni. Nous sommes en 2013 et un perroquet, un gris du Gabon pour être exact, parle beaucoup et imite très souvent la voix de Sarah, la propriétaire de Charlie, le fameux perroquet. Elle a d'ailleurs toujours été fascinée par les perroquets, et si elle a choisi un gris du Gabon, c'est parce qu'ils sont réputés pour être les meilleurs imitateurs du règne animal. Depuis 5 ans, Charlie accompagne son quotidien. Elle lui apprend des phrases qu'il répète sans cesse, et une complicité s'est installée entre ces deux. Lorsque Sarah déménage dans une vieille maison victorienne, la maison est splendide, avec de grandes fenêtres, et le parquet est d'origine. Bref, ça c'était pour le petit point immobilier. Pendant les premiers jours, Sarah et Charlie prennent leur marque dans ce nouvel habitat. Le perroquet, signe qu'il se sent très bien ici, recommence très rapidement à parler. Enfin bref, le quotidien s'installe jour après jour, mais au bout de quelques semaines, Charlie commence à prononcer des phrases un peu différentes. Un soir, alors qu'elle regarde la télé, Sarah entend Charlie prononcer une phrase. Cette phrase est dite avec un ton grave et calme. « Je suis là. Regarde-moi. » Surprise, elle se fige. Quoi ? Charlie, qui t'a appris ça ? Le perroquet, lui, reste silencieux sur son perchoir, le regard fixe. Sarah pense que c'est une simple coïncidence et qu'il a dû entendre cette phrase à la télé. Mais le truc, c'est que les jours passent et que chaque soir, aux alentours des 23h, Charlie répète toujours cette même phrase. Et Sarah détecte également que son attitude est particulière, on dirait qu'il s'adresse à quelqu'un. Et d'ailleurs, un soir, alors que Sarah se prépare à aller dormir, elle entend Charlie parler tout seul dans le noir.
Alors je fais une petite parenthèse parce que je connais pas très bien les perroquets, mais il me semble que les perroquets, quand ils sont plongés dans le noir, instantanément ils dorment, ou en tout cas ils ne font plus de bruit. Je ne m'y connais pas assez pour pouvoir l'affirmer, et peut-être, c'est pas exclu non plus, hein, peut-être que les perroquets sont comme les humains, capables de parler pendant leur sommeil, mais en tout cas, je trouvais assez important de relever ça. Bref, je reprends l'histoire, elle tend l'oreille et elle l'entend dire « Qui est là ? Pourquoi es-tu là ?» Un frisson lui parcourt instantanément le corps et honnêtement, on la comprend. Elle se lève précipitamment, rentre dans le salon et allume la lumière. Le perroquet est posé sur son perchoir habituel, parfaitement immobile. Alors, le témoignage ne va pas plus loin, et je me pose réellement la question, contrairement aux 2 premiers témoignages, je mets en doute la véracité de celui-ci. Je sais pas s'il est vrai, je peux pas affirmer qu'il soit faux, en tout cas, s'il est vrai, il est vraiment flippant. Pour cette 4e histoire qui a eu lieu en juillet 2020, nous nous trouvons à Florence, en Italie. Luca, qui vit avec son père, Giovanni, un homme de 72 ans, dans une vieille maison de famille, ils sont accompagnés de leur chien, Rex, obéissant et affectueux, voire même un peu collant, parce qu'il suit Luca et son père partout dans la maison. Et d'ailleurs, ce chien est particulièrement attaché à Giovanni. C'est lui qui l'a adopté alors que le chien était tout petit. Autant dire que les liens sont très forts entre Giovanni et ce chien. Mais à 72 ans, Giovanni commence à avoir des problèmes de santé. Alors, rien d'inquiétant apparemment, son état est stable, et il n'y a à ce jour rien d'alarmant. D'ailleurs, il passe la plupart de son temps à lire ou s'occuper du jardin. Quant à Rex, ça a toujours été un chien calme et joyeux. Il n'a jamais montré de signes d'anxiété ou de peur. Le chien est très bien traité, et il se sent ici totalement en paix. Mais ce soir-là, quelque chose ne tourne pas rond. Il est 22h, Luca est dans sa chambre, occupé sur son ordinateur. Rex, lui, couché habituellement proche du chauffage dans le salon, commence doucement mais anormalement à gémir dans le couloir. Alors au début, Luca l'entend, mais il y prête absolument pas attention et il se dit que le chien a peut-être envie de sortir, et lui apparemment n'a pas du tout envie de sortir de sa chambre. Mais quelques minutes plus tard, les gémissements vont s'intensifier. Rex commence frénétiquement à gratter à la porte de Giovanni. Il pleure, il chouine, puis il tourne en rond, et recommence à gratter à la porte. Luca, forcé de sortir de sa chambre, va s'approcher du chien et va constater qu'il a les oreilles en arrière et la queue basse. Et d'ailleurs, ça l'interpelle, Luca, parce que il connaît très bien son chien, et quand Rex a besoin ou envie de quelque chose, il sait très bien se faire comprendre et aller chercher la personne qui va pouvoir répondre à ses besoins. Mais là, il semblait juste obsédé par cette porte, comme s'il savait que derrière, quelque chose n'allait pas bien. Luca ouvre donc cette fameuse porte, mais son père semble dormir profondément. Dans le doute, il va quand même s'approcher de Giovanni pour s'assurer qu'il respire bel et bien. Tout va bien, papa dort profondément, et Luca va à son tour aller se coucher. Mais le comportement du chien reste assez bizarre. C'est vers 3h du matin que Luca va être réveillé par un bruit étrange. Les gémissements de Rex se sont transformés en hurlements. Le chien semble être à ce moment-là complètement en panique. Luca n'a jamais vu son chien dans un tel état, et va tout naturellement comprendre que quelque chose ne va pas. Il se précipite alors vers la chambre, ouvre la porte et allume la lumière. Et malheureusement, pour ceux qui ont déjà assisté à ce genre de scène, vous le savez, il y a des images qui ne trompent pas. Il s'approche de son père, lui secoue l'épaule, mais Giovanni ne réagit pas. Quelques minutes plus tard, les secours vont arriver et vont constater le décès. Alors ça c'est... vous voyez, ça me met la chair de poulet. Ça c'est vraiment un témoignage, c'est vraiment poignant, et on imagine, hein, tout le monde imagine ce que Luca a vécu à ce moment-là. C'est une scène que personne n'a envie de vivre. La question qu'on peut se poser, c'est comment ce chien a pu pressentir le décès de Giovanni. Alors oui, je sais, on connaît tous des histoires de chiens qui ont retrouvé leur maître. On connaît ces histoires-là, on sait à quel point les chiens et les animaux en général peuvent avoir un attachement immense envers leur maître. Mais là, dans cette histoire, ce que je trouve fascinant, c'est que Rex est perçu avant même qu'elle n'arrive, la mort de son maître. Et pour moi, et c'est mon avis personnel, je suis sûr que le chien savait. Et c'est ça que je trouve triste et à la fois fascinant. Les animaux ont une faculté à appréhender, à voir certaines choses que nous ne sommes pas capables de percevoir. Alors, pour en revenir
au thème de cette vidéo, est-ce que les animaux sont réellement capables de capter, de percevoir l'au-delà, ou encore, comme on a pu le voir pour l'histoire du Mexique, de pressentir des catastrophes? Eh bien, voyons ce qu'en pense la science. Les scientifiques s'accordent tous à dire que les animaux ont des sens bien plus développés que les nôtres. Certains animaux, comme les chats et les oiseaux, voient et perçoivent des spectres lumineux complètement invisibles pour l'homme. Les chats et les chiens possèdent également une membrane qui leur permet d'accroître leur acuité visuelle la nuit, et qui leur permet même de capter des reflets invisibles pour l'œil humain. Et pareil, les chiens et les chats sont capables d'entendre des fréquences sonores imperceptibles pour nous. Les chiens, par exemple, entendent des sons jusqu'à 60 000 Hz, alors que l'humain ne perçoit qu'entre 20 et 20 000 Hz. Pour les chats, c'est pareil, ils peuvent capter des ultrasons émis par les petits rongeurs dans les murs, ou encore être attirés par un son étrange à leurs yeux qui s'avère être finalement le champ électromagnétique d'un appareil électronique. Et en ce qui concerne les chiens qui, apparemment, pourraient percevoir la mort avant même qu'elle n'arrive, les scientifiques ont une théorie là-dessus. Avant la mort, j'espère que vous n'êtes pas à table, mais le corps commence à produire des composés chimiques, dégageant une certaine odeur qui nous est imperceptible, et notamment quand les organes vitaux cessent de fonctionner. Et bien ces odeurs, les chiens sont capables de les sentir. Et d'ailleurs c'est bien connu, cette technique est utilisée pour dépister certains cancers, ou prévenir une crise cardiaque, ou déceler un éventuel diabète. Alors ces explications pourraient largement satisfaire la plupart d'entre nous. Mais personnellement, j'ai l'intime conviction que les animaux ont une faculté ultrasensorielle. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ce contenu vous a plu, vous a intéressé, que vous avez peut-être même appris quelque chose. Pour ma part, ça me fait énormément plaisir de reprendre ce genre de format et de vous avoir comme ça en face-to-face. Alors je vous rassure, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre pour mes enquêtes paranormales, dès la semaine prochaine, une nouvelle enquête paranormale sera sur la chaîne. Il n'y a pas de souci là-dessus, rien ne change. Et d'ailleurs, je vous invite également à me suivre sur mon Instagram, qui est juste ici. C'est sur mon Insta que vous avez les coulisses des futures vidéos, les prochains projets. Bref, il y a plein de choses là-dedans et j'y suis très actif. En attendant, il me reste à vous souhaiter le meilleur. Portez-vous bien et faites attention à ce que vos animaux perçoivent. Il se pourrait que vous ne soyez pas seul chez vous. En attendant, je vous dis à très vite. Ciao!